Bonjour, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous sommes autour du lac de la Gilette en province de Liège. C'est un très beau, très bel espace naturel à 2 pas de Verviers que franchement, je vous invite à venir visiter. Aujourd'hui, on va parler des écosystèmes forestiers. C'est une vidéo que j'avais déjà faite il y a quelques années et que j'essaie de refaire parce que le son n'était pas du tout parfait. Donc, c'est ce que je donne entre autres dans le cadre de mes cours sur l'homme et sur l'environnement. Voilà, on va parler des écosystèmes forestiers. C'est caractérisé par quoi? Évidemment, par les arbres, par la forêt. Et quelles sont les ressources naturelles qu'on peut trouver dans cet écosystème-là? Évidemment, la première, c'est facile à voir, c'est autour de nous. C'est le bois, ce sont les arbres. Alors de tout temps, l'homme s'est servi du bois, que ce soit pour construire ses habitations, pour se chauffer, pour les activités industrielles, pour construire, pour construire. Donc voilà, on s'est toujours servi du bois dans les forêts. Évidemment, c'est une des raisons pour lesquelles les forêts sont quand même menacées dans pas mal d'endroits, c'est qu'on les coupe évidemment pour le bois précieux, on détruit tout l'environnement. Ce qui veut dire que malheureusement ici, tout ce que vous voyez ici, ce ne sont certainement pas des forêts 100% naturelles, jamais habitées par l'homme. Tout ça évidemment, ça a été planté à un moment ou à un autre, puisqu'on plante et on coupe les arbres au fur et à mesure. Par contre, malheureusement, dans certains endroits, c'est en train de disparaître, comme en Indonésie, en Malaisie, en Amazonie, où on est en train de couper toute la forêt pour tout ce qui est bois précieux, etc. Malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme autre type de ressources naturelles dans les forêts? Évidemment, on va trouver les animaux des forêts, qui sont pas du tout les mêmes animaux que ceux qu'on va trouver dans les environnements beaucoup plus ouverts et qui sont évidemment importants pour l'alimentation humaine. Bon, on pense aux sangliers, aux chevreuils, etc. Mais bon, comme on parle des forêts en général, ça peut aussi bien être des animaux des forêts tropicales, etc., qui évidemment sont très importants pour nourrir les populations là-bas. Comme autre ressource très importante, on a également les plantes des forêts, les champignons. Voilà, c'est comme très important pour se nourrir. Et parmi les plantes des forêts, il y a énormément de plantes médicinales. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que surtout dans les forêts tropicales, il y a des chamans dans les forêts en Amazonie, dans les forêts des sorciers, dans les forêts primaires en Afrique, évidemment, qui ont un savoir absolument monumental sur tout ce qui est plantes médicinales. Quand un de ces hommes meurt sans transmettre ses savoirs, évidemment, c'est comme une bibliothèque qui brûle. C'est comme ça. Et malheureusement, ce qu'il faut savoir, c'est que ça attire évidemment beaucoup les sociétés pharmaceutiques. Il y a beaucoup des gens qui vont dans les forêts tropicales pour rencontrer justement ce type de chaman ou de sorcier africain pour justement avoir ces recettes. Et évidemment, après, ils vont mettre des brevets sur les molécules qu'ils ont pu extraire des plantes. Évidemment, pour les locaux, évidemment, il n'y a aucun bénéfice. C'est ce qu'on appelle la biopiraterie. Ici en Europe, il y a aussi des tas de savoirs traditionnels liées aux plantes. Malheureusement, ce qu'il faut savoir, c'est que d'une part, tout ça a été interdit à certaines époques par l'Église catholique, oui, parce que vous allez trouver une vieille qui connaît les plantes médicinales au fin fond de la forêt, etc., pour vous soigner. Évidemment, vous fréquentez une sorcière, là, vous risquez d'avoir de gros problèmes. Puis quand l'influence de l'Église catholique a disparu en Europe, on a eu celle de la science. Il fallait croire le médecin, pas le charlatan, pas le rebouteux, etc. Donc, ce qui veut dire que tout ce qui était médecine traditionnelle ici en Europe, c'était combattu 2 fois. Une fois par l'Église, une autre fois par on va dire, le lobby médical, pharmaceutique. Évidemment, c'est normal, ça ne rapporte pas se soigner avec des plantes ou des huiles essentielles, ça ne rapporte pas. Bon, voilà, donc c'est un peu ça le problème. Alors, le souci qu'on a aussi concernant toutes ces forêts-ci, c'est que, évidemment, si on va trouver des ressources naturelles en dessous de la forêt, que ce soit du pétrole, du diamant, de l'or, etc., peu importe, voilà, donc la forêt va être entièrement rasée et toutes ces ressources naturelles seront bien sûr perdues, ce qui est un très très grand problème. C'est ce qu'on voit dans beaucoup d'endroits en Amazonie, c'est ce qui se passe dans les forêts du nord du Canada, dans l'Alberta et dans la Sibérie, où on a trouvé du pétrole, mais évidemment tout est entièrement détruit là-bas. Donc voilà, donc là toutes les ressources évidemment finissent par disparaître dans ce cadre-là. Donc voilà, donc si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager et à mettre un like. Donc voilà, je vous remercie, donc passez une bonne après-midi. Et franchement, quand il fait beau comme ceci, bientôt évidemment la forêt va changer de couleur avec l'automne. Profitez de l'automne, c'est vraiment une très très belle saison et allez vous promener dans les forêts. Ça vous fera le plus grand bien. Je vous remercie.